Alors, il me propose d'ouvrir déjà les fichiers récents. Donc ceux-là, vous les avez vus, hein, on les a évoqués tout au début. Donc effectivement, ils sont là, ils sont présents. Et puis, vous pouvez faire le choix d'afficher par vignette ou d'afficher par liste. Donc là, vous avez la liste. Quand est-ce qu'ils ont été ouverts, la dernière ouverture, ou sinon par vignette. Ici, à votre droite, vous avez de l'aide, du support si vous voulez. Ici, la gestion du compte, des paramètres. Vous pouvez masquer l'espace de travail de démarrage. Donc en l'occurrence, ici, on n'en a pas besoin. Et c'est parti. Donc on va voir les différents. On va partir sur un nouveau fichier. Alors ouvrir vous permet d'aller piocher directement dans les dossiers de choses où vous voyagez. Ou alors vous allez ouvrir vos fichiers récents. Ou alors vous allez carrément commencer un nouveau projet. Donc nouveau, vous avez le choix en mobile. Alors l'orientation encore numérique a été poussée avec vous voyez, l'évocation des dernières. Alors vous pouvez en plus, au fur et à mesure, ça va être agrémenté par les nouveaux. Donc vous avez la taille en pixels, hein, si vous avez choisi en pixels, des Android en 1080, des Surface Pro, des iPhone 5, 5S, de l'iPad mini. Donc vous avez déjà dans la représentation mobile, il vous facilite la tâche en vous disant en pixels. Alors peut-être que vous voulez travailler en millimètres, en centimètres, on va laisser en pixels. L'orientation, alors vous savez que c'est pas mal ça l'orientation, parce que évidemment les iPhones, vous savez, il y a des bascules horizontales et verticales, hein, vous en avez l'habitude maintenant. Le fond perdu, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de fond perdu, de déborder de quelques pixels. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de faire des applications, le format doit être très 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 strict. Ça, le fond perdu, on va dire, s'adresse plutôt au domaine du print. Et puis le mode colorimétrique, effectivement, pour le mobile, c'est en RGB, hein, rouge, vert, bleu. Ce sont les trois couleurs qui composent si vous zoomez très très fort, si vous mettez une loupe sur tous les écrans. Maintenant, ils sont composés en RGB. Vous avez donc des documents, vous en avez là une douzaine. Alors, au fur et à mesure, hein, vous verrez que avec la formule d'abonnement, justement, les propositions de support vont augmenter. Bientôt, vous verrez certainement apparaître l'iPhone 7, enfin, quoique le 7 Plus, etc. Donc ça, c'est pour les formats mobiles. Les formats web, vous avez les tailles d'écran, donc le iMac 27 pouces, vous avez, pareil, hein, vous en avez une douzaine en présentation. Les formats un peu plus anciens, ce qu'on appelait les VGA, le 800 par 600, le 640 par 480. Et puis les formats HD, les 27 pouces de l'iMac, beaucoup plus grande, 2560 par 1440. Pareil, hein, ça nous facilite la tâche au cas où vous voudrez changer l'orientation de votre écran. Idem, hein, vous pouvez basculer l'orientation. Vous voyez que ça intervertit l'orientation. Les formats aussi encore vont se rajouter. Si on travaille en impression, on va dire, ça c'est les formats un peu standards, la lettre, le A4, le format légal, le tabloïd, le A3, le B4 et le B5. Film et vidéo. Donc là, vous avez tous les formats, vous avez même, vous voyez, des formats qui commencent à peine à être utilisés, de 8K. Vous avez donc, on a encore l'habitude de travailler, on va dire, en HD, HDV, 1920 par 1080. On va passer bientôt en 4K. Tout va être fait en 4K. Évidemment, pour les supports sur smartphone, on va quand même se contenter du HDV, quoique de plus en plus de smartphones sont maintenant en 4K. Le 8K et puis le 2K, vous avez le NTSC-DV, enfin voilà. Vous n'êtes pas au dépourvu, vous avez même du film 4K, vous avez pas mal de formats, donc vous n'êtes pas pris au dépourvu. Le HDV 1080 qui est du 1920 par 1080, vous avez du HDTV qui est le même, hein. En illustration, et là on va passer justement de petite taille à de très très grandes tailles, on va passer vous en avez quelques-uns, vous avez des très grandes affiches, l'affiche, alors là par contre on est en millimètres. Et c'est là que la pertinence du bord perdu va avoir du sens. Alors c'est le fond perdu, pas le bord perdu, le fond perdu, c'est une conversation que vous devez avoir un peu avec
avec votre imprimeur qui va vous dire moi il me faut 2 mm de fond perdu, 4, 5. Ça c'est une conversation qu'on a en général avec les imprimeurs en fonction si c'est des grandes séries, des grandes quantités sur des imprimantes industrielles, le fond perdu va être un peu plus grand ou moins grand. Enfin, ça encore une fois c'est une conversation que vous devez avoir avec votre imprimeur sur la nécessité d'un fond perdu. Il en faudra un, mais en quelle quantité, c'est lui qui vous dira exactement. Donc vous voyez, hein, vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous avez des formats mobiles, des formats web, des formats impression, film et vidéo et illustration. Et évidemment, vous pouvez personnaliser, mettre des formats, les formats carte de visite, les formats 10, 15, photos, etc. Vous pouvez en rajouter. Imaginons que vous voulez travailler, allez, on va dire qu'on va commencer par du print et on va commencer par un format A4. Donc on va aller sur impression et voilà notre format A4. On va pas mettre de fond perdu. Le fameux 21-29-7 en millimètres. Vous pouvez choisir les différentes unités en points, en picasse, en pouces, en millimètres, en centimètres, en pixels. Avantage, par exemple, si vous avez un doute, par exemple je suis en centimètres, et si je tape 210 millimètres, et on va créer notre document en appuyant sur créer. C'est parti. Et voilà notre première feuille A4 qui vient de s'ouvrir avec quelqu'un qui est passé avant moi, qui a mis un peu de désordre, hein, on voit, en laissant traîner quelques onglets. Donc on va voir un peu comment on va personnaliser un peu tout ça.